One thing. Comment ça, les épisodes du 90 ? Que doit-on comprendre ? Qu'est-ce que ça représente ? Le numéro de ta rue ? C'est là que tu habites ? Au numéro 90 ? Il ne me semble pas pourtant. Attends, je réfléchis. Non, ne me dis pas que le 90 fait sa star, que tu lui as consacré une série de l'été. Alors, déjà l'année dernière, c'était les Jean-François, mais là, le 90, ça manquerait pas un peu de style, de personnalité, de couleur ? T'as trouvé des épisodes ? Et puis d'abord, comment as-tu eu cette idée ? Bien sûr, il y a une histoire derrière ce choix. Mais tout d'abord, bienvenue sur One Thing in a French Day et Cultivate Your French. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte, en temps normal, un petit bout de ma journée. Mais là, je vous présente la série de l'été, les rediffusions que nous allons découvrir tout au long de l'été. N'hésitez pas à vous abonner à mon offre spéciale été pour les auditeurs de One Thing in a French Day et ainsi de passer un cap en compréhension du français et en expression orale. C'est jusqu'au 15 juillet 2026. Donc pour revenir au 90, et oui, j'ai fait pomme F sur mon Mac, c'est-à-dire que j'ai utilisé la fonction rechercher. Ce jour-là, je l'ai fait parce que je voulais vous redonner le nom du créateur du 90 aux mains nues, un enchaînement de kung-fu que l'on voit dans les compétitions internationales. Le créateur est une légende du kung-fu dont je ne retiens jamais le nom. Je savais que je vous en avais déjà parlé, d'où ma recherche. Il y avait beaucoup plus d'occurrences pour le 90 que ce que j'avais imaginé. Et d'ailleurs, j'ai passé une bonne vingtaine de minutes à lire des épisodes que j'avais oubliés. Ça m'arrive souvent. Au fur et à mesure de la lecture, une petite lumière s'est allumée dans mon esprit. Le 90 pourrait être un thème. Mais oui, quand on y réfléchit d'ailleurs, le 90 a vraiment de quoi faire sa star sur le podcast. Déjà, c'est un nombre qu'en français, nous ne disons pas comme dans les autres langues. Nous disons 90. Pas 90, pas 90, pas 90, etc. Là, il y a déjà une histoire intéressante. Ensuite, 90, ça peut être un âge vénérable. Oui, il y a des nonagénaires dans les épisodes du podcast. Et c'est l'occasion de célébrer ce bel âge. 90, ça peut être aussi un numéro d'épisode. Ça peut être une année, ça peut être un angle en géométrie ou encore un prix. Et c'est ainsi qu'on crée un recueil d'épisodes qui s'intitule « Les épisodes du 90 ». On obtient alors un mélange temporel et géographique. On croise différentes personnes et on s'aperçoit que c'est agréable de plonger dans les archives du podcast. Ainsi, pour cette série de l'été, nous voyagerons dans le temps du numéro 864 qui date du 24 juillet 2013 au numéro 2553 qui date de septembre 2025. C'est l'été, alors il y aura pour chaque épisode une proposition d'une activité autour de l'oral ou de la compréhension. Ça, c'est dans les lettres du podcast. Je vous rappelle que mon offre d'abonnement pour les 3 mois d'été se termine le 15 juillet 2026 pour One Thing in a French Day. Je le précise car, comme je l'ai dit au début de cet épisode, nous accueillons aussi pour cette série de l'été les auditeurs de Cultivate Your French, le podcast Slow French, qui ne sera pas très slow cet été. C'est un défi. Je vous encourage vivement, chers auditeurs de Cultivate Your French. N'hésitez pas à tenter l'aventure avec nous en vous abonnant. Rendez-vous sur onethinginafrenchday.com pour les auditeurs de One Thing in a French Day et sur cultivateyourfrench.com pour les auditeurs de Cultivate Your French. One Thing in a French Day et Cultivate Your French, c'était le programme de l'été. L'épisode est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le premier épisode de la série de l'été. À bientôt, au revoir. In a French day.